Dans la situation actuelle au Moyen-Orient, le fleuve Euphrate continue de faire face à une baisse drastique de son niveau d'eau, ce qui affecte directement des millions de personnes en Syrie et en Irak, qui dépendent de lui pour l'eau, l'agriculture et leurs besoins quotidiens. Selon les Nations Unies et d'autres rapports environnementaux, la sécheresse extrême, le changement climatique et l'utilisation massive de l'eau pour l'irrigation et les systèmes de barrages dans les pays en amont sont quelques-unes des principales raisons de la diminution du débit du fleuve Euphrate. Dans certaines régions, l'eau a tant baissé que d'anciens lits de rivières et formations géologiques jadis submergées sont désormais visibles. En conséquence, des rapports et affirmations virales circulent en ligne sur d'étranges trous ou structures sous la surface. Cependant, selon les experts, la plupart de ces phénomènes peuvent être des résultats naturels de l'érosion, des glissements de terrain et de la baisse prolongée du niveau de l'eau, et il n'existe aucune preuve indépendante confirmant une explication surnaturelle ou inhabituelle. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais simplement te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. Merci, c'est très utile pour nous, créateurs de contenu. Le fleuve Euphrate est l'un des systèmes fluviaux les plus cruciaux de la région et a longtemps été central dans la gestion des ressources hydriques entre les pays concernés. La baisse continue du niveau de l'eau n'est pas seulement un problème environnemental, mais aussi une préoccupation géopolitique qui a un impact sur la stabilité de toute la région. En entrant dans la partie la plus profonde du système du fleuve Euphrate, une image plus complexe de cet endroit apparaît. Non seulement en tant que fleuve, mais aussi en tant que corridor géologique et historique qui révèle progressivement d'anciennes formations souterraines autrefois cachées en raison de la baisse du niveau de l'eau et de l'érosion. Selon les rapports issus des observations géologiques et archéologiques dans la région, les fleuves comme l'Euphrate subissent naturellement des processus d'effondrement des berges, de déplacement des sédiments et de formation de grottes sur des milliers d'années. Lorsque le niveau de l'eau baisse, les cavités et les structures semblables à des grottes, qui étaient peut-être cachées sous terre depuis longtemps, deviennent plus visibles. C'est là que l'interprétation se propage rapidement en ligne. Il existe des groupes qui relient ces découvertes au texte de la Bible, en particulier au livre de l'Apocalypse, où l'Euphrate est mentionné comme faisant partie du récit symbolique sur le jugement et les images de la fin des temps. Cependant, selon de nombreux spécialistes de la Bible, ces passages sont souvent symboliques et ne constituent pas des prédictions géologiques directes ou des événements physiques modernes. En même temps, l'ancienne Babylone, une ville située près du fleuve Euphrate, est également souvent mentionnée dans les archives historiques. Selon des sources historiques telles que Hérodote et des études archéologiques modernes, à l'époque de Cyrus le Grand en 539 avant Jésus-Christ, le système fluvial naturel a été utilisé comme élément de la stratégie militaire pour la chute de Babylone. Le cours de l'Euphrate aurait été modifié pour permettre aux soldats d'entrer par les portes du fleuve lorsque l'eau était basse. Selon des textes bibliques tels que Ésaïe chapitres 44 et 45, certaines parties de la prophétie mentionnent l'assèchement de l'eau et le rôle de Cyrus comme instrument pour le retour des Israélites de l'exil. Dans les études théologiques académiques, cela est considéré comme un exemple d'intersection entre le récit historique et l'interprétation religieuse, et tout n'est pas lu comme une prédiction littérale de l'évolution moderne. Dans l'ensemble, le fleuve Euphrate continue d'être au centre du lien entre l'histoire, la religion et les sciences naturelles, où les changements géologiques réels servent souvent de point de départ à diverses interprétations et à des discussions plus larges sur le passé et sa signification pour le présent. Selon les archives historiques et archéologiques, certains détails concernant Cyrus le Grand ne se trouvent pas seulement dans la Bible, mais aussi dans des sources non bibliques. L'un des exemples les plus connus est le cylindre de Cyrus, un ancien artefact qui se trouve actuellement au British Museum. L'inscription qui s'y trouve parle de la politique de Cyrus, permettant aux peuples déplacés de retourner dans leurs terres et de reconstruire leur temple. Du point de vue des historiens, cela est important car c'est l'un des premiers exemples documentés d'une politique précoce de tolérance religieuse dans le monde antique. Pour cette raison, la chute de Babylone est souvent considérée par les historiens comme une combinaison de stratégie militaire, de timing politique et d'utilisation des conditions naturelles du fleuve, et non simplement comme une bataille ordinaire, mais plutôt comme un événement beaucoup plus complexe dans l'histoire de l'Empire.
Dans l'interprétation religieuse, en particulier dans certains enseignements chrétiens, de tels alignements historiques sont souvent interprétés comme faisant partie d'un schéma plus large d'accomplissement des prophéties. Cependant, selon les universitaires spécialisés dans la Bible, il est important de séparer les preuves historiques de l'interprétation théologique afin d'éviter de mélanger les faits et une lecture basée sur la croyance. À la suite de ces discussions, l'attention se tourne à nouveau vers le fleuve Euphrate en raison de nouvelles affirmations en ligne concernant de grandes structures souterraines qui auraient été découvertes sous celui-ci. Selon les géologues et les archéologues qui étudient les systèmes fluviaux, de telles formations peuvent être le résultat de processus naturels tels que l'effondrement des sédiments, l'érosion souterraine et les changements à long terme du débit de l'eau, surtout dans les anciens lyrtes de rivières. D'un autre côté, certaines interprétations dans certains cercles religieux associent l'Euphrate à des éléments symboliques du livre de l'Apocalypse. Il est notamment fait mention des 4 anges enchaînés à l'Euphrate. Cependant, selon de nombreux théologiens, ce genre de texte est généralement lu comme un symbolisme apocalyptique enraciné dans le style littéraire de cette époque, et non comme une réalité géologique ou selon la géologie moderne. Selon les études actuelles des experts, il n'existe aucune confirmation archéologique indépendante que les découvertes sur l'Euphrate aient un lien direct avec le contenu des textes apocalyptiques. La plupart des rapports restent de spéculatifs et ne sont pas encore soutenus par des résultats évalués par des pairs. Du point de vue de nombreux spécialistes de la Bible, ces textes appartiennent au genre de la littérature apocalyptique qui utilise généralement des images symboliques pour exprimer l'idée de jugement, de transformation du monde et d'avertissement moral aux communautés anciennes. Au niveau actuel des connaissances en archéologie et en géologie, il n'existe également aucune preuve scientifique ou archéologique indépendante attestant de la découverte d'une chambre scellée ou d'une structure souterraine massive sous le fleuve Euphrate en lien avec le contenu des textes apocalyptiques. De telles affirmations, lorsqu'elles apparaissent en ligne, ne passent généralement pas par une vérification par des pairs. Et elles restent spéculatives ou font partie du récit interprétatif sur Internet. D'un autre côté, le fleuve Euphrate lui-même est historiquement significatif, car c'est là que certaines des toutes premières civilisations du monde, y compris la Mésopotamie, ont émergé. Selon des études archéologiques, les villes de cette région utilisaient les systèmes fluviaux pour l'agriculture, le transport et les stratégies de défense. C'est pourquoi il est naturel de trouver de nombreuses structures anciennes et des couches d'implantation humaines autour du fleuve, en particulier en Irak et en Syrie. Cependant, la présence d'anciennes villes et de vestiges archéologiques ne correspond pas aux interprétations modernes d'un emprisonnement surnaturel ou de constructions physiques apocalyptiques. Dans le domaine de l'archéologie, les grands espaces souterrains dans ces régions sont généralement associés à des systèmes de grottes naturelles, des anciens canaux d'eau ou des tunnels creusés par l'homme qui avaient une utilité pratique à cette époque. Dans l'analyse finale des experts, le principal défi de ce type de récit est de séparer les preuves empiriques de l'interprétation symbolique. L'Euphrate peut continuer à être au cœur des significations religieuses et de l'imaginaire culturel. Mais d'un point de vue scientifique, les affirmations doivent être soutenues par une documentation archéologique claire avant d'être considérées comme une découverte factuelle. Dans ce contexte, la discussion s'approfondit non pas à cause de nouvelles preuves concrètes, mais en raison de l'interaction continue entre l'histoire, la foi et l'information moderne à l'ère numérique. Selon les experts en archéologie et en études bibliques, les textes apocalyptiques, comme le livre de la Révélation de NASA, appartiennent à un genre qui utilise un langage symbolique et poétique pour exprimer des idées sur le jugement, les bouleversements historiques et les avertissements spirituels destinés aux anciennes communautés. Dans cette perspective, il est important de se rappeler que l'interprétation de ces textes varie selon l'approche théologique, la tradition et l'approche académique. Dans le domaine de l'archéologie, les rapports affirmant qu'il existe des inscriptions ou des structures de chambres correspondant directement aux descriptions apocalyptiques ne sont pas encore soutenus par des résultats vérifiés et évalués par des pairs provenant de rapports de fouilles légitimes dans la région de l'Euphrate. Les espaces souterrains découverts dans ces endroits sont généralement associés à la géologie naturelle ou à d'anciennes structures humaines ayant une utilité pratique, comme le stockage, les systèmes d'eau ou les sites funéraires. Cependant, du point de vue des communautés religieuses, ce type de récit devient souvent une lentille, à travers laquelle relire les anciennes prophéties dans le contexte du monde moderne.
Selon les théologiens, cette lecture fait partie d'une tradition plus large d'interprétation apocalyptique, mais elle n'est pas automatiquement considérée comme une preuve physique de l'accomplissement littéral de la prophétie. Dans une perspective plus large, la région du fleuve Euphrate reste importante pour l'étude des anciennes civilisations, de la géopolitique et des changements environnementaux. Le discours scientifique actuel se concentre sur la rareté de l'eau, le stress climatique et leurs effets sur la population de la Syrie et de l'Irak. Des questions clairement documentées par des organisations internationales telles que les Nations Unies et la Banque mondiale. En ce qui concerne les conflits mondiaux, certains politologues et historiens considèrent l'ère moderne comme une période de conflits interconnectés à un niveau élevé. Mais cela n'est pas considéré comme une preuve directe d'aucune prophétie particulière. Dans l'analyse académique, l'augmentation de la visibilité des conflits est souvent le résultat des médias mondiaux, de la complexité géopolitique et de l'accélération technologique de l'information. Globalement, les interprétations sur l'Euphrate et l'apocalyptique. Les passages apocalyptiques restent à l'intersection des systèmes de croyances, de l'étude historique et des dynamiques modernes de l'information, où la signification varie selon la perspective adoptée par chaque groupe. Le XXe siècle est souvent considéré par les historiens comme l'un des plus grands tournants de l'histoire de la guerre moderne. La Première et la Seconde Guerre mondiale n'étaient plus de simples conflits locaux, mais se sont étendus sur plusieurs continents. Un très grand nombre de pays étaient impliqués et cela a laissé un nombre énorme de victimes parmi les militaires et la population civile. Selon les archives historiques et les estimations des chercheurs, le nombre total de morts dans les deux guerres a atteint des dizaines de millions. Et cela a également entraîné la chute de plusieurs empires et le remodelage répété de l'ordre politique mondial. À l'époque actuelle, la technologie change la façon dont le monde perçoit les conflits, selon les observateurs internationaux et les spécialistes des médias. Les guerres et les tensions ne restent de plus seulement locales. Grâce à Internet et aux reportages en temps réel, les informations provenant d'Ukraine, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'autres régions sont immédiatement accessibles au monde entier. À cause de cela, la sensation d'un conflit mondial permanent s'accentue. Les rapports des Nations Unies et d'autres organisations indiquent que sans nouvelle guerre mondiale, les conflits se diversifient. Guerre civile, conflits par procuration, terrorisme, cyberguerre et conflits hybrides hors des champs de bataille traditionnels. Dans ce contexte, la diffusion de l'information devient également plus rapide, y compris la désinformation et les rapports spéculatifs, qui parfois ajoutent à la tension mondiale, même si la situation réelle sur le terrain n'est pas encore confirmée. Dans le domaine de l'interprétation religieuse, certains érudits et croyants considèrent Matthieu 24 comme un discours apocalyptique qui traite des schémas de troubles et d'incertitudes dans l'histoire de l'humanité. Cependant, en théologie académique, ceux-ci sont généralement lus comme des avertissements moraux et historiques généraux, et non comme une chronologie exacte des événements modernes. En même temps, il existe un autre texte souvent cité tiré de la deuxième épître à Timothée qui traite de ce qu'on appelle les derniers jours, où l'on décrit le changement de comportement et de valeurs de l'humanité. Selon l'interprétation académique, ces lettres reflètent les conditions sociales, à l'époque de leur rédaction, et elles peuvent également servir de réflexion morale à travers différentes périodes historiques, y compris l'ère moderne. Les sociologues et les analystes culturels prêtent souvent attention aux changements de valeurs et de comportements humains du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Parmi les aspects couramment mentionnés figurent l'augmentation des comportements égocentriques, l'orgueil, le manque de gratitude et l'affaiblissement des liens solides au sein de la famille. Certaines études sociales indiquent donc que ces comportements ne sont pas vraiment nouveaux, mais davantage remarqués aujourd'hui grâce à la visibilité accrue offerte par l'ère numérique. Grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes en ligne, l'identité personnelle est plus exposée, plus soignée et davantage mesurée à travers l'engagement, les likes et la validation publique. Dans ce contexte, le concept d'individualisme radical est apparu, où l'accent des décisions et de l'identité est davantage centré sur l'individu que sur la communauté. Selon les études culturelles, cela est encore renforcé par les systèmes numériques modernes qui offrent une boucle de rétroaction constante d'attention et de comparaison. Parallèlement, il y a des chercheurs en études familiales et en sciences sociales qui examinent l'évolution des structures familiales dans différentes parties du monde. En raison de l'urbanisation, de la migration et de la pression économique, les formes familiales se diversifient et les facteurs de stress qui affectent les relations au sein du foyer augmentent.
Dans le domaine des études sur la société numérique, on souligne également l'impact de la connectivité constante. Selon les rapports mondiaux, les smartphones et les plateformes guidées par des algorithmes ont une grande influence sur la capacité d'attention, le bien-être émotionnel et la façon dont les gens forment leurs opinions. Dans certaines interprétations religieuses et philosophiques, des caractéristiques telles que l'égocentrisme, le matérialisme et la fragmentation sociale sont parfois associées aux anciens enseignements moraux comme un reflet du comportement humain à différentes époques. Cependant, d'un point de vue académique, celles-ci sont plus souvent considérées comme le produit de changements sociaux, économiques et technologiques, plutôt que comme l'accomplissement littéral d'une prophétie. Dans l'ensemble, l'époque moderne continue d'être analysée comme une période où la technologie, la culture et le comportement humain sont interconnectés. Et son impact devient plus visible en raison de la rapidité de la circulation de l'information et de la connectivité mondiale. Dans l'ensemble, les discussions autour du fleuve Euphrate, de l'histoire de Babylone et des interprétations des textes apocalyptiques montrent à quel point il est important de bien distinguer les preuves, les interprétations et les croyances. Du point de vue des historiens et des archéologues, l'Euphrate reste un fleuve important dans l'étude des civilisations anciennes et des questions géopolitiques modernes. Les changements de son niveau d'eau s'expliquent davantage par le changement climatique, les systèmes de barrages et la gestion régionale de l'eau, plutôt que par des explications surnaturelles qui circulent en ligne. D'un autre côté, les textes religieux souvent associés à ces sujets continuent d'offrir une signification symbolique pour de nombreuses personnes. Selon les spécialistes de la Bible, les écrits apocalyptiques utilisent généralement des images et des symboles pour transmettre un message moral et spirituel propre à leur époque et non pas une prédiction scientifique exacte des événements modernes. Dans le monde moderne, l'impact de l'information devient encore plus fort grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes numériques. Les nouvelles, les rumeurs et les interprétations se répandent rapidement, c'est pourquoi il devient essentiel d'avoir un esprit critique et de vérifier les sources avant d'accepter toute affirmation sensationnelle. Au final, la véritable importance de ces sujets ne réside pas seulement dans ce qui s'est littéralement passé ou ce qui va se passer, mais dans la façon dont nous comprenons le lien entre l'histoire, la foi et la réalité actuelle. L'Euphrate, comme de nombreux symboles dans l'histoire, continue de rappeler le lien plus profond de l'homme avec la nature, la culture et les croyances.